Coucou! Aujourd'hui, j'avais envie de réaliser avec vous un petit projet de saison, à savoir un petit calendrier que vous pourrez poser sur votre bureau. Vous pourrez même le transformer en carte pour l'offrir à vos amis, à vos collègues. Et j'avais surtout envie d'utiliser un de mes 7 chouchous du nouveau catalogue Stampin' Up Printemps-été, qui est le set qui appartient à la collection Champs de coquelicots. Alors, vous savez peut-être, Stampin' Up vous propose toujours dans ses catalogues des collections qui se composent de papier à motifs, de sets de tampons, de matrices de coupe, de toute note d'embellissement, et tout ceci coordonné à des couleurs déjà existantes, que ce soit des couleurs en pâte d'encre, en feutre Stampin' Write ou en feutre à alcool Stampin' Blends. Vous retrouvez tout un tas d'éléments qui se coordonnent les uns avec les autres. Ça, c'est très intéressant, surtout quand on manque de créativité ou quand on ne sait pas trop comment agencer les choses entre elles. En fait, Stampin' Up vous simplifie déjà la vie en vous proposant des choses déjà coordonnées. J'aime beaucoup ce set et j'aime particulièrement les tampons. Un des deux lots de tampons qui composent cette collection, c'est-à-dire le lot Painted Poppies. Avec les coquelicots, il est sublime. Donc, je vous propose d'utiliser ce set de tampons pour réaliser notre projet calendrier. Mais avant tout, qui dit calendrier, dit qu'il faut qu'on réalise ce calendrier. Alors, dans mon article de blog, dont je vous mettrai toutes les références en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver un fichier, enfin même plusieurs fichiers, qui vous permettra de réaliser un petit calendrier comme celui-ci. Alors là, il n'est pas assemblé parce que je vais vous montrer comment l'assembler avec vous. Mais il se compose de 12 petites fiches comme ça, qui reprennent les mois de l'année. Je vous disais donc, les fichiers que vous retrouverez, vous allez les avoir sous différentes formes. Vous allez d'abord retrouver un format SVG. Ce format s'adresse aux utilisatrices de machines de découpe électronique, style Silhouette, style ScanCut. Donc vous pourrez directement utiliser ce fichier pour découper les petits carrés avec votre machine de découpe. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous allez pouvoir imprimer le fichier, soit au format PDF, soit au format JPEG. Sur ce fichier, vous trouverez des petits tracés en gris clair. Soit vous viendrez les découper avec une règle, un cutter ou bien même une paire de ciseaux. Mais sachez que j'ai fait en sorte que vous puissiez les découper avec des dies carrés. En l'occurrence ici, ce sont des dies Stampin' Up avec lesquels vous retrouvez des carrés qui mesurent 6 cm de côté. C'est exactement la dimension des petits cadres. Donc, soit vous coupez la feuille en deux et vous utilisez vos dies en les passant dans votre machine de découpe avec des dies de 6 cm de côté, ou bien vous venez les découper manuellement. Quoi qu'il arrive, vous réussirez à obtenir 12 petites fiches qu'on va assembler pour former un calendrier. Alors, je vous recommande d'imprimer ces fichiers sur du papier un petit peu plus épais que du papier de photocopie classique qui doit faire 80 ou 90 grammes. Moi, j'ai utilisé du papier qui fait 160 grammes pour lui donner un petit peu de corps. D'autant plus si les personnes veulent, les personnes qui vont utiliser le calendrier veulent mettre des annotations dessus. Alors, on va prendre nos 12 petits morceaux. On va faire en sorte qu'ils s'alignent bien les uns avec les autres. Et on va les maintenir ainsi grâce à 2 petites pinces de part et d'autre
pour pouvoir ensuite venir mettre de la colle sur la tranche ici supérieure, pour pouvoir ensuite venir effeuiller au fur et à mesure que les mois s'écoulent le calendrier. Pour cela, j'utilise 2 blocs acryliques. Ça me permet tout simplement de maintenir mon calendrier à la verticale. Et là, je vais venir utiliser de la colle vinylique. La colle vinylique, c'est la colle qui est utilisée dans les écoles et qui est, si vous voulez la reconnaître, une colle blanche qui devient transparente au séchage. Pourquoi je n'ai pas utilisé ma colle Tombow classique? Bien simplement parce que la colle Tombow est également une colle repositionnable. C'est-à-dire que la colle ne sèche jamais. Elle restera toujours collante. Là, on n'a pas envie d'avoir un morceau collant, donc je viens utiliser de la colle vinylique. Et je vais venir l'appliquer sur la tranche de mon petit bloc de calendrier, pour former une petite couche qui va permettre à tous les petits feuillets d'être maintenus ensemble. Et puis, cette colle, quand elle sèche, elle devient, comment dirais-je, un petit peu élastique. Donc, ça permettra d'effeuiller le calendrier sans abîmer le reste dont on aura encore besoin. J'en mets bien partout, sur les bords. Une couche quand même assez généreuse pour être sûr que toutes les petites feuilles soient maintenues les unes aux autres. J'enlève les petites bulles d'air s'il y en a. Si vous avez besoin, utilisez un petit pinceau, mais vous voyez, ça se fait assez facilement. Hein. Et là maintenant, on va laisser sécher. Donc on saura que c'est sec quand la colle sera devenue transparent. J'essaie de vous montrer un peu. Voilà. Donc on va mettre ça sur le côté pour le moment. Et on va réaliser donc le corps du projet. Comme je vous disais, moi je vais utiliser le lot de tampons Painted Poppies, mais vous pourrez bien sûr utiliser ce que vous voulez pour décorer votre petite carte calendrier. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc pour réaliser le corps du projet, on va utiliser un morceau de cardstock. Là aussi, hein, il va vous falloir un morceau de papier qui est quand même assez rigide. On va utiliser toute la hauteur de notre feuille A4, soit les 29,7. Et en largeur, on va couper à 10 cm. En gros, du coup, dans une feuille A4, vous allez pouvoir faire 2 projets. Et maintenant, on va venir marquer des traits pour pouvoir plier notre la petite base qui va servir à maintenir le calendrier debout. Alors, sur donc la longueur des 29,7 cm, on va faire un premier trait de marquage. Si je me mets là, vous verrez mieux. On va faire une première marque à 12 cm, une seconde à 24 cm, ensuite 26,5 cm et enfin 29 cm. Il vous restera donc une petite marge de 0,7 cm. Cette partie nous servira à assembler tout ensemble. Ce qu'on va faire tout de suite. On va venir plier sur les marques qu'on vient de tracer. Alors d'abord, en commençant donc de la gauche, le premier trait à 12 cm, on va le plier en montagne. C'est-à-dire que quand on le plie, ça forme une montagne. Le second trait, on le plie en vallée. Donc, montagne et vallée, ça forme un creux.
Le troisième, on le plie aussi en montagne. Et le dernier, en vallée. On vient appuyer avec le plioir pour bien marquer les lignes de marquage. Et on va venir assembler le tout. Alors voilà, c'était plutôt comme ça. Montagne. En fait, on doit obtenir ça à la fin. Et c'est cette partie-là qu'on va venir encoller pour former un petit chevalet sur lequel va venir poser notre calendrier. Alors, je vais utiliser, moi, de l'adhésif double face fort parce que c'est un petit projet qui est destiné à être positionné sur mon bureau. Donc, normalement, il va durer une année. Donc, je veux mettre de la colle qui va durer longtemps et qui va pas se décoller. Quand vous mettez de l'adhésif double face, vous venez le mettre bien au bord de la marque de pli qu'on a réalisée. On vient faire adhérer tout ça, retirer le petit film de protection et ensuite on vient assembler le tout. Et à nouveau, un petit coup de plioir. Et voilà. C'était pas plus compliqué que ça. À partir de ce moment-là, en gros, on n'a plus que de la décoration à faire. Donc, je vous propose ma décoration, mais vous pourrez tout à fait réaliser ce qui vous plaît. C'est un petit projet que j'ai vu sur Pinterest, ça m'a beaucoup plu et puis je me suis dit que ce serait tout à fait approprié à mon petit lot de set de tampons chouchou du moment, donc le lot Painted Poppies, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Alors justement, on va s'en servir. Donc pour décorer la face avant de notre petit chevalet, on va utiliser un morceau de papier. Moi, j'avais envie qu'il y ait une petite bordure tout autour, noire. Donc, je vais couper mon papier un tout petit peu plus petit que la base ici, qui mesure 12 cm par 10 cm. Donc, mon morceau de papier mesure 11,6 par 9,6 cm. Mais si vous voulez utiliser un papier à motif qui recouvre l'ensemble, eh bien vous utilisez un papier qui va mesurer 12 par 10 cm. Ça, c'est au choix. Ce petit morceau de papier, je vais venir le décorer avec le petit bouquet là de coquelicots que je trouve très joli. Et voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de papier, un petit morceau de papier brouillon parce que je veux pas utiliser toute la hauteur des fleurs. Donc, je vais faire un petit peu déborder les tiges pour pas venir ancrer mon espace de travail. Je viens utiliser de la Versafine parce que c'est une encre qui est très noire, très foncée. Et là, j'ai envie que mon projet soit noir et rouge. J'encre le tout et je viens tamponner dans le bas de mon papier. Mon petit bouquet de coquelicots. C'est pas plus compliqué que ça. On n'oublie pas de nettoyer son tampon avec son petit nettoyant pour garder ces tampons longtemps. On les entretient. Voilà. Je vais bien laisser sécher l'encre avant de venir colorier les coquelicots. En attendant, on va découper un morceau de papier. Alors ici, j'ai choisi un morceau de papier de la collection Miel Doré
que vous pouvez gagner d'ailleurs, puisqu'il est, il est gratuit. Si vous achetez pour 60 € d'achat dans les catalogues en vigueur Stampin' Up, soit le catalogue annuel ou le catalogue et le catalogue saisonnier, vous, par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez choisir des cadeaux dans la brochure Celebration. Et moi, j'ai choisi donc le papier à motif miel doré. J'aime beaucoup parce qu'il a à chaque fois un côté un petit peu géométrique et très graphique qu'on peut utiliser. D'ailleurs, là, il est présenté avec une face à chaque fois où on trouve des abeilles ou des fleurs, mais qu'on peut tout à fait utiliser dans un autre registre. Voilà. Donc là, il y a des petites abeilles de l'autre côté avec un petit peu de foil doré. Moi, je veux utiliser le côté graphique du papier des rayures. Donc, ce morceau de papier mesure la largeur du projet, puisqu'on va venir le mettre en papier décoratif sur le haut. Donc, la largeur, c'est 10 cm et une hauteur d'environ 5 cm. On va peut-être être obligé de venir redécouper cette hauteur parce que on va venir en fait découper le bord de notre papier avec un die de bordure. Alors moi j'ai choisi le lot Souvenir de Magnolia, dans lequel on trouve une très jolie bordure, et je vais venir ajuster mon die pour qu'il soit bien centré sur mon morceau de papier, d'autant que là j'ai des rayures, donc si je suis pas centrée, ça va tout de suite attirer l'œil. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à venir mesurer votre die, à venir marquer le centre à l'aide d'un petit trait de crayon et faire la même chose sur votre papier. Comme ça, vous êtes sûr que votre die va être bien centré. Donc ici, on a dit que ça mesurait 10 cm. Ben non, j'ai 11. Et je devrais avoir 10. Donc je vais recouper. J'ai bien fait de vérifier. Donc 10 cm. Et voilà. Alors, on vient mesurer donc sa largeur. Ici, comme j'avais 10 cm, le milieu fait donc 5 cm. Et donc, je vais pouvoir venir positionner la moitié du papier avec ma marque qui se trouve à la moitié de mon die. Comme ça, je suis sûre que on est bien symétrique. Je vais découper ça et je reviens. Voilà, ma petite bordure est découpée. Je trouve que c'est très élégant, très chic comme petite bordure. Donc je pense qu'il y a un petit peu trop de hauteur, mais c'est pas grave, ça on viendra recouper, on viendra réajuster. D'ailleurs l'autre côté, on peut tout à fait le garder aussi, hein. On peut le mettre sur un projet, un autre projet, hein. Alors voilà pour ça, mes petits coquelicots sont secs désormais et je vais venir les colorier avec un Stampin' Right couleur rouge. Alors vous savez certainement, hein, la force de Stampin' Up, c'est de proposer des produits coordonnés. C'est le cas pour les papiers, les encres, les feutres à base d'eau, les feutres à base d'alcool, les rubans, les embellissements. C'est extraordinaire puisque de fait, on n'a pas à chercher à coordonner nos couleurs, tout est déjà fait. Au passage, petite info, les marqueurs Stampin' Right sont composés de la même encre que les encreurs. Encreurs qui peuvent être réancrés avec les petits flacons d'encre, donc d'encre coordonnée. Et donc, vu que c'est la même encre, vous pouvez également réancrer ou recharger vos marqueurs Stampin' Right. Donc les marqueurs comprennent
2 embouts, un embout feutre, ici la ligne fine et la ligne plus épaisse, un embout point de pinceau. Pour les recharger, vous prenez côté point de pinceau. Avec une pince, vous retirez délicatement la pointe. Vous venez verser une petite goutte d'encre coordonnée, une ou deux d'ailleurs. Vous remettez la pointe, vous laissez le pinceau quelques heures bien positionné à l'horizontale et votre marqueur est reparti pour une nouvelle vie. Petite aparté. Alors là, je vais venir donc colorier mes petits coquelicots. J'ai pas envie de faire quelque chose, moi, en l'occurrence, de très parfait. J'ai envie que ça reste un petit peu graphique, hein, à l'image du dessin. Donc j'y vais un petit peu comme ça, rapidement, sans trop chercher à faire quelque chose de parfait. C'est aussi ce qui donnera du charme au motif qui va être colorié. Et voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Alors cette partie, on va venir la positionner sur le devant de notre petit chevalet. On va venir donc coller tout simplement, comme on le ferait d'ailleurs avec n'importe quelle base de carte. Voilà. Et j'ai fait une tache sur mon papier, je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai mis mon doigt sur l'encre qui n'était pas sèche. J'ai voulu être trop rapide. Alors notre calendrier il sèche tout doucement. Ça met un petit peu de temps quand même à sécher puisqu'on a mis quand même une bonne petite couche d'encre. Et mon petit papier rayé, je vais venir le mettre en haut, comme ceci. Et puis je vais lui ajouter une petite touche de couleur et une petite touche de texture en venant mettre un petit morceau de ruban. Bah, il est coordonné aussi, hein, vous en doutez. C'est un très joli ruban en satin, couleur rouge. D'ailleurs, vous retrouverez aussi dans mon article de blog tous les articles que j'ai utilisés avec les références. Je vais venir faire un petit nœud, voilà, ça me plaît bien de venir faire un petit nœud. Alors pour cela, bah tiens, puisque j'ai un bloc, je vais venir l'utiliser. Je vais faire un nœud plat, je vais pas faire un nœud, je vais pas venir faire un nœud avec une boucle. Quand vous venez faire comme ça un nœud, soyez pas trop avare sur la longueur du ruban parce que des fois on veut économiser un petit peu notre matériel et puis au final bah c'est trop court et ça va pas et on a gâché plus que qu'on aurait voulu économiser au départ. Donc là je viens m'aider en fait de mon pad d'encre pour avoir un support rigide pour pouvoir faire mon nœud plat. Donc je viens faire un nœud tout simple. Sans boucle. Il n'est pas des plus jolis, j'avoue. Hein. Mais bon, ça me convient assez. Hop. Et là, je viens couper en biais de part et d'autre de la boucle.
Au passage, si vous auriez voulu couper le nœud, pas le nœud, pardon, la petite pointe là, au lieu de faire une pointe un peu biseau, il y a aussi une petite technique, je vous montre. On plie son ruban en deux et on vient couper à partir du centre pour faire une pointe comme une pointe de flèche. Voilà, il y en a qui aiment bien faire ça. C'est très joli aussi. Là, j'ai choisi un nœud simple. Et puis, on va venir le coller ici. Pour apporter un petit peu de couleur et de volume au projet. Avant, on va venir voir la hauteur de papier qu'on a besoin pour ajuster. Oui, je pense qu'il faudrait retirer, à mon avis, un bon centimètre. Donc, je vais venir retirer mon petit centimètre. Voilà. Oui. Et puis là aussi, hein, je vais utiliser mon scotch fort. Je laisse un petit peu dépasser, comme ça je vais rabattre au dos mon scotch pour pouvoir maintenir ce qui dépasse de mon ruban pour faire une belle finition. Alors pour éviter que l'adhésif que j'ai mis au dos vienne coller sur mon espace de travail, je viens utiliser mon petit tapis en silicone. Je viens positionner mon ruban. Voilà. On essaie de le mettre le plus droit possible. Si on veut, on peut même faire une marque en crayon de papier. En prenant un repère du haut, par exemple. Je coupe l'excédent. Et je viens rabattre pour faire une belle finition sur les côtés. Voilà. On va venir coller ça sur le haut de notre petit chevalet. Alors moi j'ai mis un ruban, mais on aurait aussi pu mettre un petit message, je pense à toi, bonne journée, enfin quelque chose qui aurait pu aller aussi avec le calendrier, si vous voulez l'offrir par exemple. Alors ma colle, on va venir coller tout ça. Voilà. On appuie bien parce que comme il y a un petit peu d'épaisseur avec le ruban pour que toute la colle vienne bien s'étaler en dessous le papier. Moi j'ai choisi un nœud plat, mais vous auriez pu aussi tout à fait faire un nœud avec une boucle. Voilà. Et puis maintenant on va venir s'occuper de notre petit calendrier. C'est pas encore tout à fait sec, mais bon, on va essayer de faire attention. Alors, je vous disais tout à l'heure, le calendrier en lui-même est un carré qui mesure 6 cm de côté. Et là, je voudrais faire un petit matage pour faire ressortir le calendrier, puisque c'est quand même lui la star du projet, j'allais dire. Donc, le papier de matage que je vais coller derrière mesure 6,5 cm de côté. Et bien là, j'y vais simplement et tout bonnement
avec ma colle. Voilà. J'appuie bien pour répartir la colle partout. Et puis on vient coller ça sur notre projet. Je suis généreuse en colle là parce que c'est quand même assez lourd avec toutes les petites feuilles de papier. Et voilà, je viens centrer à peu près. Et voilà, notre projet est terminé. Alors, si vous voulez vous en servir comme d'une carte à offrir, eh bien, il vous suffit de redécouper un morceau de papier pour mettre et coller au dos, qui vous servira à noter un petit message, un petit mot pour la personne à qui il s'adresse. Et comme ça se replie, eh bien, vous pouvez tout à fait l'expédier par la poste. Voilà, le mettre dans une enveloppe pour l'envoyer par la poste. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu et qui vous aura donné envie de le reproduire. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!